Gros déblosay dans Balatibonite, bandi exam Grand Grif yo encore l'autre fois fait une gros attaque, nèg yo poté bourré sous Jean Denis, côté yo la cause, plusieurs moun perdu la vie yo et puis plusieurs l'autre sorti blessé. Encore l'autre fois population qui lui-même victime. Si avec nouvelle ça n'a commencé vidéo nous pour jeudi quel que soit côté rob garder acteur de nous n'a salué pour nous dire bonjour, li capable bonsoir tout, bienvenue sous Messac Info pour une nouvelle vidéo. Je nous dis dans le commencement vidéo, mesdames, messieurs, situation lui-même li dégénéré dans Jean Denis, côté bandi exam base Grand Grif yo refait si face à hier dans la soirée. Gagné plusieurs morts avec plusieurs blessés qui déploraient et population encore l'autre fois qui ose boire. Criminels yo qui tiré pour dans mois passé à plus passé 80 moun dans Jean Denis, autorité policière yo pas prend aucune disposition pour protéger habitants yo et bien là pour éviter victime yu zak banditis yo, eh bien moun Saint-Marc yo mette barricade dans plusieurs endroits pour capable empêcher bandi prendre contrôle ville Nissage Sagère. Bagay yo là dans Balatibonite là qui compliqué depuis un bon bout de temps, les nous songer dernièrement comment plus passer 80 moun t'est tombé en bas mal criminel base Grand Grif. L'autre nouvelle gagne journaliste sportif haïtien Jean Brunet Bontemps qui lui-même tombé en bas balle dans soirée vendredi 1er mai dans circonstances qui poko clair jusqu'à présent bagay yo flou. Yo te transporté monsieur à l'hôpital en urgence après el te fin prend plusieurs balles et bien là monsieur qui finalement te succombé après li te fin rivé l'hôpital. Donc journaliste Bontemps qui lui-même fait voile pour pays sans chapeau après el te fin recevoir plusieurs balles. Selon première information qui était disponible, eh bien Jean Brunet Bontemps li te recevoir 4 balles pendant le dans galerie la Kaili. Secrétaire général Association haïtienne presse sportive à Chaves, Kenson Désir confirmé nouvelle là, li préciser que circonstances exactes incident jusqu'à présent circonstances incertaines. Selon une série de riverains, eh bien te gagne présence yon machine la police dans moment fusillade ça fait là, eh bien qui te nous dit occupant yo te ouvri coup de balle, ça yo pas établi qui bon tir yo t'a pralé. Eh bien gagné yon perte immense pour presse sportive haïtienne là, César Kenson désir déclarer et puis il fait appel avec autorité compétente pour yo faire lumière sous Zak tragique ça. Jean Brunet Bontemps qui lui-même c'était un figure très connu dans le journalisme sportif en Haïti, il a collaboré avec Énergie FM depuis l'année 2000. Nouvelle yo à poursuivre sur Messac Info direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA qui souhaite recevoir un engagement financier qui c'est 10 millions de dollars sous 5 ans et bien dans une conférence qui fait en 2026 ça côté district 70-20 Rotary International là qui était fait dans Jamaïque qui représenté par directeur général institution qui mené une discussion stratégique avec plusieurs gros responsables dans Rotary parmi eux ancien président et gouverneur afin pour capable renforcer coopération yo autour de priorités secteur de l'eau et assainissement en Haïti. Appui financier ça inscrit dans le cadre d'un partenariat avec initiative en wash et marqué yon avancée important pour mobilisation ressources en faveur accès à l'eau potable et bien au-delà des aspects financiers, engagement ça refléter confiance partenaires internationaux envers réforme engagée d'INEPA et puis ouvrir yon l'autre chemin pour renforcer collaboration technique pour améliorer durablement service de l'eau et assainissement en d'un pays. Donc d'INEPA là qui recevoir 10 millions de dollars comme ça qui pourra aider d'INEPA ouvrir chemin renforcement collaboration pour capable gérer assainissement pour capable résoudre problème de l'eau potable en Haïti. Ou toujours sous Messac Info qui te nous dit ou gagné ministre défense là Mario André Sol qui lui-même a poursuivre mise en œuvre plan action 2026-2027 qui visait renforcer capacité
force l'armée d'Haïti. Après visite li dans l'ouest avec centre, eh bien li sorti week-end ça dans base militaire qui trouve yo Malpasse avec nan Marion dans zone frontalière, li évaluer moyens nécessaires pour capable recruter avec bail formation avec nouveaux soldats à l'échelle territoriale tout pendant la identifier espace stratégique pour capable faire défense et puis développer partenariat transfrontalier. Rejoindre collaborateur non Luxon Saint-Ville qui lui-même a poursuivre pour Caraïbes FM procès fédéral sur assassinat président Jovenel Moïse qui a pas déroulé Miami et qui, selon Luxon Saint-Ville, est rentré dans la phase finale après 8 semaines audience. Comment ça y est, qui est dernière information qui gagnait, qui reste étape qui était pour franchir. Luxon Saint-Ville, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny Desom, bonjour toutes les auditeurs et auditrices qui écoutent Radio-Télévision Caraïbes FM matin. Nous déjà dans la rue, monsieur. Nous déjà dans la rue, parce que on doit arriver plus bonheur dans le tribunal là. Je pense que nous pas parlé pendant le journal là pendant deux jours, si je ne me pas trompé moi, qui ça nous doit retenir de procès jusqu'à présent. Alors, Guerrier? Oui. Voilà. Oui, m'batte des questions. Oui, non, moi dit non passé 2 jours, si je ne me pas trompé, mais que procès a déroulé, mais nous dans le journal là nous pas parlé à court. Donc jusqu'à présent, qui ça nous doit retenir? Alors, pendant 2 jours, nous pas parlé, il y a plusieurs bagailles qui arrivent, mais bon, commencer avec ça qui a dit plus récent et qui est nouvelle là. Je veux dire, c'est pratiquement dernière semaine et dans le cadre de procès assassinat président Jovenel Moïse là. Puisque c'est semaine ça qui est réservé à d'abord plaidoirie et toute partie, mais toute délibération et jury. Semaine passée, le tribunal a annoncé il y a 2 jours pour plaidoirie. Au fait, ça en anglais the closing argument. Côté que avocat et défenseur, ça veut dire avocat, Ventemia James Solage et Entriago et Ortiz, qui ont même souvent accusé. Avocat ça a gagné pour faire dernier plaidoirie, pour tenter pour une dernière fois ou bien une dernière tentative pour convaincre même jury qui au total de 12 a gagné pour prendre une décision sous cas, sous procès. Et puis, dans un second temps, il y a un gouvernement américain par le biais de l'avocat qui peut gagner pour lui-même tout faire plaidoirie pour essayer de convaincre le jury à bon côté. On dit, comment ça va dérouler? Lundi, mardi, c'est la plaidoirie et par la suite, le jury a lui-même a gagné pour lui faire des libérations pour le connaître 4 monsieur Sayo qui sont réservés à eux-mêmes. On a rappelé rapidement comment le calendrier plaidoirie allait même les présenter. Jeudi, lundi, Antonio Entriago, qui c'est un responsable dans la compagnie CTU, et l'a gagné pour lui faire plaidoirie. Gagné James Solage, avocat li a bien pour faire plaidoirie jeudi, lundi. Et demain, mardi, et avocat Ventemia avec avocat Ortiz a bien pour faire plaidoirie qui c'est pratiquement dernière tentative pour défendre client et essayer de convaincre jury. Enfin, nous dit que le tribunal a déjà comptabilisé environ 6 heures de temps et demi pour plaidoirie puisque ils font partage de temps avec avocat. Chaque avocat a dit mais combien de temps il y a besoin pour faire plaidoirie. Il y a des avocats qui demandent 2 heures de temps, qui demandent 2 heures de temps et demi, 1 heure et 1 heure de temps et demi. Donc, ils viennent un total de 6 heures de temps et demi. Donc, il faut nous dire que dans les déclarations communes que le tribunal là, particulièrement le juge Jacqueline Becerra lui-même, il était fait, gagner des avocats, par exemple, avocats défenseurs, surtout avocat Ventemia qui a dit exprimer regret que lui-même personnellement gagné
le fait que yo pas rivé mettre pied à terre en Haïti, ça veut dire yo pas qu'à Haïti et dans le cadre procès et il y a des gens par exemple Joseph Félix Badio il dit que c'est un élément clé dans ça qui passait le fait que yo pas arrivé tant d'elle ça a petit genre dérangé parce que ça t'a permis de gagner plus d'éléments et avocat 21 a dit tout le monde t'a côté Mitriera son monde yo t'a doué tendé mais descendre en Haïti à son bagage que yo même était toujours souhaité mais pas vraiment gagné temps et juge là lui-même te voulait un petit crasse aller rapide puisque là jeudi à nous pour entamer 9e semaine. Donc ça c'est pour et ça qui pire récent. Donc après 2 jours et plaidoirie ça yo pour gagner une délibération juge là. Donc c'est juge là qui va gagner pour lui dire est-ce que 4 monsieur ça coupable. D'après rappeler moun qui sont accusé là actuellement c'est James Solage, Walter Ventimiglia, Arcangel Pretel Ortiz et Antonio Entriago. 4 monsieur ça yo aptan sur yo semaine ça. Et tout le monde qui t'a défilé devant yo, c'est soit des moun qui accusé déjà ou du moins des moun qui condamné déjà. Yo t'a essayé font sorte de confrontation pour moun ça venir expliquer qui ça yo même yo connaît de crime là et qui connexion yo gagne avec moun ça yo qui accusé. Donc voilà et comment semaine là lui-même lui pral dérouler mais avant même que nous te fini séance vendredi il y a une déclaration et commune que juge là lui-même li te li dans déclaration ça et juge là te fait mention de 2 non moun et c'est ça qui était pratiquement fait plus débat dans fin semaine là c'était et non ancien président Michel Joseph Martelly avec ancien premier ministre Ariel Henry. Donc il y a des gens qui peut-être pas vraiment comprendre contexte et juge là te cité non de moun sa yo c'est qui ça lié c'est que dans déclaration commune ça pardon toute partie yo dit arrivé à conclusion que avant pendant et après assassinat président Jovenel Moïse Joseph Michel Martelly avec Ariel Henry était en contact serré avec Joseph Félix Badio et dans déclaration ça yo même insisté pour dire que Badio, c'est qu'Ariel était censé prendre refuge. Il n'y a pas vraiment trop de détails sur ça, mais c'est conclusion que vous fait dans la déclaration commune ça. Et c'est une mention qui t'a fait plus débat et dans le cadre de la journée vendredi qui t'a kembe attention en pile monde. Donc voilà, mais qui bonouye. Déjà, moi en route, vraiment pas de arriver en route matin puisque plaidoirie va commencer jeudi. Oui, non mais Gounian, à qui ça a pral servi Luxon m'a parlé de ensemble non qui cité dans le procès est-ce que puisque le tribunal en tout cas jury a pral pour décider ensemble non cap cité là ou soit préciser là précision ça l'important pour nous porter monsieur comme journaliste il est important pour nous faire cet exercice ça avec nous pour comprendre que ça qu'a fait actuellement là à Miami, il concerne 4 accusés. Ortiz, Entriago, Solage et Ventimiglia. Donc tout le monde yo cité yo, pas un terme juridique là bien spécifique, c'est les gens qui citent dans le cadre enquête, dans le cadre procès, soit on était dans un compte, soit on était en contact. Donc ça veut dire non monde ça quelque part t'es paraît ou bien t'es cité dans le cas d'enquête là, mais ce n'est pas des accusés. Les gens qui accusés, c'est Solage, Ortiz, Entriago, Ventimiglia. C'est les gens qui prennent pour la justice américaine. Pour la justice américaine, voilà. Donc ça veut dire, non qui cite, pas oublier, la justice américaine, ça l'a cherché, c'est implication États-Unis dans ça qui passe. Maintenant, pendant qu'on cherche implication États-Unis, il y a toujours une série d'éléments d'information. Donc ça veut dire, non qui cite, on a précisé pour nous, tribunal l'a pas cité parce que yo accusé. Tribunal l'a cité parce que il y a des témoins qui mentionnaient non moun sa yo comme quoi soit on dans un compte, soit on au courant de bagage, soit on en contact, soit on fait pont ou bien on fait intermédiaire etc. Donc moi je voulais moun yo clair parce que chaque nom qui sorti gagne un
un paquet tollé qui fait. Mais dans chaque lettre nous sorti et ça bail opinion l'idée de qui moun qui était en connexion avec comploté yo, qui moun qui était en connexion avec moun qui accusé yo, li bail moun ont l'idée. Mais moun qui cite yo c'est pas des accusés. Donc ça veut dire on moun qui en Haïti là pas attendre que tel moun te cité, le tribunal la pral prend décision, li pral dit un tel coupable. Par exemple, on dit tribunal la pas levé comme ça et il dit Steven Benoît coupable parce qu'il était cité. Tribunal la pas levé pour dire Michel Martelly coupable parce qu'il n'a été cité, Léon Charles coupable et Boulos, Dimitri Vob, etc. Ariel Henry pour citer ça seulement parce que nous avons été mentionné dans le tribunal là et pas yo pral dit coupable. Il y a 4 accusés souvent dans le tribunal là. Ortiz, Solage, Ventemilla, Intriago. Maintenant capable éléments qui sorti en termes de déformation dans le tribunal Miami capable peut-être et utile la justice haïtienne. Oui. Mais parti ça c'est pas oui, parce que on dit Luxon gagnant dans Colombie on pas rappeler qui est qui te dit que Solage te dit tuer tout le monde les joindre dans le président. Donc on imaginait que pas connaître si Solage a bien pour prendre la parole, il t'a dit bon c'est un tel. Ouais, c'est tel monde qui te dit qui te passé l'ordre pour faire tirer tout le monde pour demander tirer tout le monde en dedans parce que je suis sûr que alors ça m'a dit n'importe bêtise. Est-ce que c'est Solage pour quand il te prend décision ça pour demander de tuer tout le monde là qui est président ou bien lui-même son l'ordre il te recevoir? On dit que yo t'a cité monsieur t'a cité moun ça dans le tribunal là, ça pas aucun effet au tribunal là. Pour l'instant et pas quoi si yo cité un monde et on dit on t'a coup Solage, yo cité non donc Solage c'est un accusé ça c'est clair. Mais en parlant de Solage, je me rappelle qui est-ce qui peut citer dans Solage, c'est Alejandro Rivera Garcia, qui est même son Colombien. Il était d'ailleurs dans le témoignage il était dit clair. Il était dit Samuel Dia faut me garder Solage dans G pour moi dire et il était dit Solage je te dis les rentrer dedans tirer tout le monde madame tirer président tirer petite même bête si nous joignent et tirer les nous y vendre. Maintenant, vous te parlez tout à l'heure si James Solage parlait. On dit que vendredi, juge là te font un exercice qui est toujours fait dans tout procès, à savoir demander accusé si eux-mêmes d'après principe, d'après procédure procès ça accusé à li gen droit soit témoigner ou pas témoigner. Donc est-ce que pas gagné aucun accusé ça yo voulait témoigner tous les 4 te dit non donc ni Solage ni Ortiz Ventemilla Intriago pas gagné qui choisit témoigner devant le tribunal là. Donc ça veut dire nous pas besoin on Solage qui va le répondre. C'est tout simplement avocat qui a gagné pour faire plaidoirie et si je ne me pas trompé quoi c'est environ 1h30 ou 2h temps que avocat Solage demandé pour faire plaidoirie. Donc je dis c'est pour l'exercice intéressant, c'est pas le moment pour eux même essayer de convaincre jury qui lui-même va gagner pour prendre une décision finale. Donc on va connaître est-ce que même demain mardi après deuxième journée plaidoirie jury a tout prendre décision ou du moins il y a programmé un autre jour à savoir mercredi pour gagner une délibération. Il n'est que d'attendre, nous avons plus de détails. Jeudi, allons nous arriver dans le tribunal là que nous déjà dans la route. Après qui doit aller, Luxon. Et qu'en est-il pour Sanon, qui lui-même dit le malade? Nous avons revenir sur ça. Et procès ça, nous avons le fait à part lui-même. Après procès ça, et la justice américaine n'a pas campé d'après l'information que nous avons. Donc, procès ça, nous lui-même l'a fait à part parce qu'il était gagné en exigence ou du moins une contrainte médicale. Donc automatiquement ça non paré là et il a passé à ça non parce que pas oublier ça non lui-même tout li une série de bagages pour lui dire même pendant le procès ça m'était attendre que peut-être des monde comme Joseph Vincent et comme Christian Emmanuel Sanon t'a pral venir pour témoigner mais information bien c'est que Sanon
pral gen un procès à part pour lui. Parce que lui-même tout lui c'est un conservateur. Eh bien, d'accord, mais merci un peu Luxon Saint-Ville qui trouve donc aux États-Unis pour capable de suivre le procès président Jovenel Moïse pour Radio-Télévision Caraïbes. Merci un peu. Merci un peu Guerrier, merci Johnny, deux hommes restés connectés avec Radio-Télévision Caraïbes et nous font jumelage avec plateforme LSV Media pour porter pour nous tous derniers détails sur le procès qui pratiquement la dernière semaine. Voilà, Luxon Saint-Ville était en direct avec nous aux États-Unis. Côté lui a pas suivre procès ça. Pour nous, on a parlé procès ancien président Jovenel Moïse Lan qui a fait Miami qui pour qu'il a rentré dans phase finale après 8 semaines audience côté avocat. Accusation avec défense fin présenter témoignage et puis quoi là il paraît pour plaidoirie qui final là donc plusieurs accusés tant que Antonio Entriago James Relage avec l'autre encore choisi pas témoigner pas de défense là dénoncer difficulté pour joindre quelques témoins clés qui eux même été en Haïti nous